Bienvenue à tous sur Je suis née 3 fois. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chance. Nous avons à nouveau une chanteuse. Donc, souvenez-vous, nous avions Anne-Catherine Carrega qui a fait de très belles interviews. En musique, nous étions gâtés. Il y a déjà eu Marc Vella cette année. Et là, nous avons la chance d'accueillir Mélodie Nadal, professeure de chant. Alors, Mélodie, à quoi ça peut donc bien servir de chanter dans sa vie ? À tellement de choses. Alors chanter dans sa vie, déjà, première chose qui est importante pour moi, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un grand chanteur pour chanter. Il n'y a pas besoin non plus que ça soit sa première passion pour chanter. Je pense que tout le monde peut chanter et tout le monde devrait essayer de chanter. Même si j'entends souvent « non mais je chante faux »,« non mais on m'a toujours dit que je chantais comme une casserole », etc. Moi vraiment je conseillerais à tout le monde d'essayer de tenter de chanter, même avec des mélodies toutes simples au début. Mais ça peut être vraiment libérateur. C'est-à-dire qu'en vrai, tu rencontres beaucoup de gens qui ont vraiment des voix de casserole et qui chantent vraiment mal, ou est-ce que c'est entre guillemets vrai, ou c'est quelque chose de l'ordre d'une illusion de notre propre cerveau ? C'est vraiment une illusion, une idée reçue. Et souvent, donc, ça se retrouve chez les adultes. Je peux avoir des adultes en cours ou en stage qui ont 40 ans, 60 ans, qui me disent, je viens faire le stage, mais j'avais un blocage depuis que j'ai 10 ans, parce que mes copains à l'école m'ont dit que j'avais une voix de casserole ou une voix de chèvre, etc. D'accord. Et du coup, c'est des gens qui, 40 ans après, se sont retrouvés bloqués et se retrouvent maintenant à vouloir se libérer de ça. Donc les gens ne chantent pas, c'est très rare pour moi de trouver des gens vraiment qui chantent faux. D'ailleurs, j'aime pas utiliser ce terme. Donc Mélodie, tu me disais que pour les adultes, ce que je comprends de ce que tu me dis, c'est que les adultes ont parfois des jugements assez forts sur leur voix. Est-ce que c'est pareil pour les enfants ? Alors, effectivement, en cours de chant, j'ai une question que j'aime beaucoup poser aux enfants et aux adultes. Donc je leur demande de chanter une première fois et ensuite je leur dis « Peux-tu me donner 3 qualités sur ta voix ?» Alors là, les adultes en général, c'est « Ouh là là !» Alors ils vont me dire « Elle n'est pas trop moche, elle n'est pas trop fausse. » C'est passable. Et là, je leur dis non, c'est pas des qualités. Et les enfants, ça va être moi j'ai une voix trop belle et puis je chante trop bien et puis je suis une star. Là, je me dis waouh, mais on était comme ça enfant et c'est beau. Mais les adultes, c'est beaucoup plus compliqué et ça m'apprend beaucoup de donner des cours aux enfants. Ils nous apprennent beaucoup en fait. Et du coup, est-ce qu'au bout d'un moment avec toi, les adultes retrouvent cette capacité d'aimer leur voix ? Je vais dire le 3/4. Mais malheureusement, il va toujours y avoir une ou deux exceptions. Il y a des personnes qui vont être un peu plus négatives que d'autres, mais je suis quand même là pour les aider au maximum à... déjà, il y a une petite interdiction en cours de chant de paroles négatives déjà. Donc c'est non, on change le négatif en positif, on est dans la bienveillance, etc. Au lieu de voir ce qui ne va pas, on voit les améliorations. Donc ça, je fais beaucoup avec mes élèves. Par exemple, je ne sais pas si un élève vient à son premier cours et qui me dit « j'ai un objectif de chanter comme Beyoncé ». Je dis « ok, très bien ». On va y aller étape par étape. Et donc, au 3e cours, par exemple, il va me dire « Non, mais là, ça ne me va pas du tout. » Je vais dire « Attends, on s'arrête. Depuis le premier cours, qu'est-ce qui s'est amélioré ?» Et là, on va noter ensemble. Effectivement, il va se rendre compte qu'il a appris déjà beaucoup de choses. Donc, c'est possible d'apprendre à explorer sa voix. Ah, totalement. Totalement. Bon, ça nous donne des pistes. Je vous souhaite de découvrir encore plus cette nouvelle voix dans de nouveaux épisodes. À tout bientôt sur Je suis née 3 fois.